Chers abonnés, chères connaissances, chers amis, nous voilà enfin en 2022. Une page se tourne. Pour beaucoup, moi y compris, 2021 fut négatif. Pour beaucoup, cette année fut décevante, voire désastreuse, car beaucoup éprouvent l'impression de l'avoir perdue. Mes pensées se portent vers les victimes directes et indirectes de la pandémie du Covid-19, ainsi que vers les victimes des inondations qui ont, ici en Belgique, dévasté des familles et des quartiers entiers. Cette vidéo est aussi l'occasion de nous remémorer les quelques vidéos que j'ai tournées cette année. Comme il y a un an, j'ai repris mon ordinateur et regardons ce qui est sorti au cours de l'année passée. 17 vidéos au total, et la première fut un franc succès. C'est une vidéo d'un peu plus de 17 minutes que j'ai tournée à Traction Sud. Cette vidéo consistait à visiter un cimetière de plus de 100 véhicules abandonnés. C'était une superbe découverte, évidemment on avait l'accord du propriétaire, et surtout je ne prévoyais pas un tel succès pour une vidéo normale sur ma chaîne. On est à 19 000 vues au moment où je vous parle. J'avais été super étonné parce que en quelques jours, je me rappelle, je rentre de l'école, je regarde, oui, c'était tout début 2020, je l'ai sorti le 10 janvier cette vidéo. Je rentre de l'école, je regarde, 5000 vues. Alors j'ai remis à jour les pages avec mon téléphone, je me dis, mais 5000 vues pour ça. Puis finalement, là, on a fait x4 en quelques mois en plus. Donc voilà, cette première vidéo de 2021, 19 000 vues. Voilà, j'en reviens toujours pas. La deuxième vidéo est venue 2 gros mois plus tard. Il s'agissait encore d'une exploration, mais là, pas un urbex, plutôt un morceau d'histoire, une superbe ardoisière abandonnée à quelques kilomètres de chez moi. Voilà, vestige de l'histoire, vestige de l'exploitation d'ardoise dans ma région. Première vidéo dans laquelle j'utilisais mon drone. Donc franchement, c'est un super souvenir et j'avais adoré faire le montage de cette vidéo. J'avais un petit peu peur parce que avec le drone, il y avait beaucoup d'arbres, évidemment, c'était en pleine forêt. Il y avait même des arbres dans ce qu'on peut appeler l'intérieur du bâtiment. Donc j'avais assez peur pour mon drone. Finalement, ça s'est super bien passé et ça a donné de bien belles images. Troisième vidéo, on continue sur un véhicule abandonné. C'était un car abandonné, encore à quelques kilomètres de chez moi. Même chose, j'avais utilisé mon drone pour faire quelques plans. J'avais beaucoup aimé, sauf que là j'étais tout seul. Ça m'angoissait un petit peu, j'avais un peu peur qu'il arrive quelque chose avec cette caravane qui était juste à côté. Mais au final, ça s'est super bien passé. C'était un bus des années 60 à peu près, qui est là depuis au moins une vingtaine d'années. Donc j'avais trouvé ça assez intéressant. J'avais quand même réussi à vous faire une vidéo de 11 minutes là-dessus. Donc c'était un beau souvenir que je garde aussi. Ah, The Belgium Supercars, on arrive quand même sur des voitures. Beston Road, un rallye de plus de 50 Porsche. Je remercie d'ailleurs Christelle qui m'en avait informé. 50 Porsche, mais il n'y avait pas que des Porsche finalement. Il y avait une BMW Z1, il y avait une Mustang, il y avait une superbe McLaren 720S. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo-là. J'avais réussi à quand même faire 3 vidéos sur ce seul événement. Ça m'avait pris 4-5 heures de tournage parce que j'étais allé me mettre sur le parcours. Et puis ensuite j'étais allé à Chaspierre, c'est un tout petit village ardennais à 20 km de chez moi. Et toutes les voitures étaient là, la rue était bloquée. Franchement c'était un super souvenir. Et enfin, donc j'avais fait du rassemblement un vlog et une petite vidéo musique, montage, un peu comme j'aime bien faire. Ensuite on a enfin une vidéo, la seule d'ailleurs quand j'y repense, c'est la seule vidéo avec Cars Passion 08, avec Adrien, toute la team, c'était le Gumball 08 hashtag 1, number one, parce qu'il y en a eu plusieurs, mais j'ai pas pu y participer, j'ai eu des empêchements et tout ça, enfin bref, c'était pas facile au niveau des dates pour rassembler tout le monde, donc je n'ai participé qu'à celle-là. Super souvenir, on a fait 130 km je pense, je suis allé ce jour-là que dans la GT3 avec Adrien. Mais c'était vraiment très chouette, on a mangé dans un petit hôtel, c'était vraiment super, magnifique souvenir. Je remercie toutes les personnes qui étaient là ce jour-là, c'était épique. Je vous remets tout de suite les meilleurs moments de cette vidéo.
vidéo des Arden Roads, anciennement ING Arden Roads. On était allé les voir à Faille-les-Veneurs, voilà, juste au-dessus de la Cornette, enfin sur la route de la Cornette. Très belle route d'ailleurs que je vous filmerai peut-être un jour. Et donc on était allé voir cette bonne cinquantaine de voitures anciennes. C'était vraiment un très beau défilé, j'avais beaucoup aimé faire cette vidéo. Voilà, des bons sons de moteur, des belles carrosseries et un très bon moment avec les personnes qui m'accompagnaient. Ensuite, je suis allé au Rallye de l'Asmois, je suis allé dans Opon, Bellefontaine, Gros-Failly et surtout Jeudine, sur le circuit de Jeudine, que je vous filmerai aussi très bientôt. C'était ma première sortie et mon unique sortie finalement pour le moment avec mon super Vespa que je vous ai présenté en vidéo. Malheureusement, il y a eu une petite panne. Bon, il ne roule plus actuellement, mais il sera, je l'espère, très bientôt sur la route. Je vous ferai une petite vidéo pour vous tenir informé de tout ça. Et puis, il y a d'autres choses qui se préparent aussi, donc j'ai hâte de vous faire découvrir ça, j'ai hâte de vous faire le petit reveal de tout ça. Mais il faudra encore patienter un peu parce que les bonnes choses prennent du temps. Voilà, je suis allé aussi à la course de côte de Sainte-Cécile. J'y vais tous les ans, malheureusement l'année passée, elle n'a pas eu lieu à cause du Covid. Mais voilà, très bon moment, je me rappelle, oui, voilà, des super voitures. Ils étaient vraiment allumés, les pilotes. C'était terrible, c'était une bataille terrible. Et puis les BM qui driftaient et tout, vraiment pour le plaisir, évidemment pas pour faire un temps. C'était un souvenir, ouais, c'est vraiment un beau gros souvenir de cet été. Voilà, évidemment, ensuite la vidéo, mon nouveau scooter, l'iconique Vespa ET2, 50 cm3, je l'adore, magnifique. Il est de 97, vidéo que j'avais adoré faire avec quelques plans sympas. Je m'étais servi de ma ventouse GoPro parce qu'après il y a une partie présentation vraiment, et puis ensuite il y a la partie roulage avec musique. J'avais beaucoup aimé vous faire ça. Le lien s'affiche en haut à droite de votre écran, donc normalement quelque part ici, là, quelque part. Voilà, n'hésitez pas à cliquer dessus si vous n'avez pas vu cette vidéo. Enfin, j'ai terminé par une vidéo qui s'appelle tout simplement The Belgium Supercars, la fin d'une histoire, parce que vous le savez, vous l'avez remarqué, The Belgium Supercars n'est plus disponible. Maintenant, c'est GT Production. C'est un changement de nom, vous comprendrez plus tard. D'ailleurs, je vais conclure cette vidéo par terminer la lecture de mon texte. Voilà, pendant un an, j'ai beaucoup hésité. Je me suis posé pas mal de questions. Je trouvais que The Belgium Supercar ne correspondait plus aussi bien à ma personnalité qu'il y a quelques années. Avec le temps, vous évoluez, vous rencontrez de nouvelles personnes, vous élargissez vos savoirs. Alors que j'avais introduit mi-2020 avec un peu d'embarras l'Urbex à la chaîne, il était impossible d'ajouter de nouveaux thèmes derrière ce pseudo qui reflète purement ma passion pour l'automobile. Je ne veux pas dévoiler la suite, je ne veux pas rêver trop loin, mais je peux vous assurer que 2022 sera plus riche en vidéos que l'année que nous venons de passer. Ces créations s'écouleront sur 2023 ou même 2024, car comme on le sait, les bonnes choses prennent du temps. Je ne livre aucun détail, car en cas d'imprévu ou d'empêchement, je risquerais de décevoir les personnes qui me suivent. Quoi qu'il en soit, je voudrais remercier les personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu dans mes rêves, dans mes passions, dans la vie. Une chose est sûre, le temps balaye les faux amis et confirme les vrais, ça je le constate. Daniel, Adrien, Clément, Francis, Didier, Cricri, Criboul, Émeric, Maxime, Christelle, Maxence, Patoche ou encore Sébastien. Merci. Cette année, de nouveaux horizons se lèvent, de nouvelles portes s'ouvrent. Il faut y croire. Comme le disait Michael Jackson, les gens qui ne sont pas conditionnés détiennent des pouvoirs magiques. A bientôt et surtout, les meilleurs vœux pour l'année 2022. Salut!